Bonjour à tous. Je mets play parce que je n'ai pas envie de perdre ce que j'ai en tête. Je ne suis pas prête à parler, mais, mais je suis en train de ressentir des choses et je me dis que ça peut être sympathique peut-être de les partager. Ma dernière pensée c'était mais pour faire quoi? Je sais pas comment exprimer et comment bien organiser mes pensées. J'en suis un... Il y a plein d'informations qui se chevauchent, quand j'ai envie de dire. Je vais juste les sortir comme elles me viennent et puis on essaiera d'organiser ça au fur et à mesure. Je suis de nouveau dans une passe négative. Mais elle est moins négative que les précédentes parce que la vie c'est pas comme ça. La vie en fait c'est comme ça. Et on en revient toujours au même point. Ici c'est négatif, ici c'est positif. Et tu fais comme ça, mais juste tu continues d'évoluer et ça monte. Il y a un côté négatif et un côté positif et ça fait juste comme ça, tu vois. Et je pense que de toute façon ça sert à rien de s'en vouloir d'avoir des passes négatives parce que je pense que... Oh, qu'est-ce que je suis sexy. Je pense que littéralement tout le monde a des phases positives et a des phases négatives. Je pense qu'il est aussi bien de noter que les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes phases négatives et positives. On n'a pas tous les mêmes cycles. Je pense qu'une femme a des cycles négatifs liés à ses hormones, tandis que l'homme, bah j'en sais rien, je vais pas m'avancer, j'ai pas les faits scientifiques, mais une femme c'est quand même beaucoup lié à ses cycles menstruels et il y a des passes, ça revient, ça part. Par exemple, moi, juste avant que mes règles arrivent, j'ai des passes où je n'arrive pas à me retenir de manger. Et parfois, ces passes-là, je les traîne même après avoir fini mes règles. Je continue, une fois que je suis lancée dans une phase où je mange mal, etc., je la carry avec moi. Je continue de la porter avec moi, cette phase, jusqu'à ce que je réussisse... Des fois j'arrive à la combattre, des fois j'arrive pas à la combattre, c'est difficile. Et en ce moment je suis dans une passe où je mange à outrance, je n'arrive pas à me retenir. J'avais réussi à faire deux mois de sport, 2 mois où je bougeais, j'allais à la salle, j'étais trop fière, etc. Et là, il faut que je commande des sneakers, il faut que je mange, voilà. J'aime bien faire ce qui me passe par la tête parce que je pense que je suis pas la seule dans cet état d'esprit et je pense que c'est bien de pouvoir partager à ce sujet. Et de voir s'il y a d'autres dans le même cas que moi et que si vous êtes dans le même cas que moi, voilà ce que moi j'en pense et voilà ce que toi tu en penses et voilà, etc. etc. Donc ces phases négatives, ça va être souvent en lien avec les réseaux sociaux. J'ai réinstallé TikTok récemment parce que je voulais faire des lives sur TikTok pour mon métier qui est la SMR, donc j'ai voulu donc le réavoir sur mon téléphone. Mais le problème c'est que pour pouvoir faire des lives, il faut avoir l'application sur son téléphone et je vais pas passer mon temps à la supprimer, la réinstaller, la supprimer, la réinstaller. Sauf que si elle existe sur mon téléphone, je suis tentée parce que j'ai un mental très faible, je suis très pauvre mentalement et que je me dis oh 2 minutes ça va pas me tuer de regarder juste 2-3 vidéos. Merde, ça fait 7 heures que je suis sur TikTok. Voilà un peu l'idée. Donc ça me tue. Ça ne me tue pas le mental parce que je suis passée outre les comparaisons. Je suis passée outre les comparaisons de comparer mes vies, etc. Avec tout ça, le physique, la vie. Je suis plus à ce stade-là et aussi ça dépend un peu de ce que l'algorithme te met dans ton feed et de ce que toi et ta mentalité en ce moment. Mais moi, ça va être plus la perte de temps et après, je vais avoir culpabilisé d'avoir perdu du temps. Et si j'ai perdu du temps, autant continuer à perdre du temps parce que de toute façon, il est perdu donc bon, autant continuer quoi. Genre, ça sert à rien d'essayer de faire mieux. De toute façon, t'es déjà une merde donc continue d'être une merde et tout le monde n'en sera que plus content. Donc en ce moment, voilà, c'est les réseaux, etc. etc. Quoi d'autre? Enfin, quoi d'autre dans le même sujet, mais comment continuer à discuter? J'ai un certain âge et c'est ce point-là que j'aimerais sur lequel échanger. Hier, j'ai vu une phrase qui disait c'est à 30 ans que la vie commence. Et je suis plutôt d'accord avec ça. C'est vrai que tout ce que j'ai, moi, l'impression d'avoir vécu
avant d'avoir eu 30 ans, c'était que de la recherche et franchement, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Maintenant que j'ai 30 ans, ça y est, je commence à rentrer dans le vif du sujet, je commence à me sentir bien, je commence à plus kiffer, je commence à moins vivre... ouais, je commence à moins vivre en me disant... Oh là là, faut vraiment que je sois belle H24, il faut que je sois machin et tout. Non, c'est pas ça vraiment. Non, c'est plus... j'ai plus envie d'être belle pour moi maintenant. Je n'ai plus envie d'être belle pour les autres. En fait, j'ai la fenêtre ouverte, j'ai une rue en bas et je me dis, attends, imagine, il y a des gens, ils se posent dehors dans ma rue et m'écoutent. J'ai pas envie qu'on m'écoute dehors. De toute façon, on peut trouver la vidéo, mais j'ai pas envie qu'on analyse ce que je suis en train de dire. Bref, ce que je veux dire, c'est que maintenant, mon physique, il est à moi. Il est plus aux autres. Qu'on trouve quoi que ce soit, il est à moi. Quel que soit, on dise genre, c'est le mien, et j'en ai rien à foutre de ce que tu penses. Et maintenant, je rentre dans mon ère où je vois mes défauts, mais c'est mes défauts à moi, et c'est pour moi que j'ai envie de les corriger. Donc, il y a des fois, je me regarde dans le miroir, je me dis, putain, si j'étais plus belle là, etc. Surtout, tu vois ta peau changer, tu te vois vieillir, enfin, ton corps évoluer plutôt. Et c'est pas forcément toujours facile à accepter parce que tu dis, waouh, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais le visage était différent, c'était plus tiré, c'était plus lisse et tout. Mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, genre, qu'est-ce que tu vas y faire de toute façon? Bon, bah, maintenant, je vais pas pouvoir faire de marche en arrière. Si je gagne plus d'argent, bah oui, peut-être que je ferai un peu de lifting, un peu de botox, moi ça me dérange pas, tu vois, genre, moi je suis pas contre ça du tout, hein. Et des fois on voit des femmes de 60 ans qui ont fait un peu de botox, on leur donne 50, bah c'est grave cool, pourquoi pas. Enfin, qu'est-ce que ça tue qui de vouloir faire 50 à 60, genre ça tue personne, hein. Ça veut pas dire que la personne ne s'accepte pas et oh là là, faut pas faire parce qu'il faut vivre dans son état, machin. Non, on te donne des possibilités, si t'as l'argent, fais-le, t'en mets pour toi, tu vois. Si tu le fais pas à outrance, y a aucun problème par rapport à ça, en tout cas c'est mon point de vue, je veux dire... tant que tu finis pas par ressembler à la femme tigre, c'est quoi? C'est Versace, Donatella. Enfin, bref, si elle se sent bien dans son corps, elle tant mieux. Mais bon, voilà, il faut pas faire les choses à outrance. C'est toujours dans le respect des limites et tout ça. Bref. Et je parle juste ce qui me passe par la tête. Hein. Je sais, j'ai pas organisé de pensée ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste un flow là. C'est vraiment juste ce qui me passe par la tête. Et du coup, des fois, j'ai un peu du mal avec mon physique, etc. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Maintenant, j'ai juste envie d'être en bonne santé. Bien que je n'aille vraiment jamais chez le médecin, jamais chez le gynéco, jamais, genre, je pense que de ma vie, j'ai jamais fait de check-up pour quoi que ce soit. Genre, je pourrais être un cancer sur pattes, j'en aurais absolument aucune idée. Et ça, c'est pas bien du tout. C'est vraiment pas bien. Et il faudrait que je commence à me prendre en main aussi sur ces aspects-là. Ça pourrait être potentiellement pas mal. Ça pourrait être cool. J'ai décidé de me couper les cheveux, de les laisser pousser maintenant et d'arrêter de mettre des extensions pour avoir mes propres cheveux parce que je les ai jamais eu pendant longtemps. Bref, des évolutions comme ça où on se dit maintenant stop, faut arrêter de faire des artifices, faut laisser les choses venir telles quelles. Bref, ça veut rien dire tout ça, mais c'était juste encore une faute. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai 30... Et la partie la plus difficile Pourquoi j'ai lancé cette vidéo à la base? Parce que j'étais dans une réflexion où je me disais, je suis pas très fière de moi. Et je sais que je rends pas mon entourage très fier non plus, parce que je suis quelqu'un de moyenne. À l'école, j'ai aussi toujours été quelqu'un de moyenne. C'est-à-dire que j'ai toujours eu 10, 11 de moyenne à l'école. Mais il y a deux types de moyens dans la vie, deux types de personnes moyennes. Il y a celles qui se donnent tout, qui s'arrachent et qui a 10, 11. Mais cette personne, les profs, ça a toujours été... On voit que cette personne, elle fait des efforts, on voit qu'elle veut y arriver, elle s'arrache et tout. Et c'est un 11 qui en vaut 20. Tu vois ce que je veux dire? C'est un 11 qui en vaut 20. Sauf que moi, j'ai toujours été une 10-11 qui en vaut 0. Parce qu'en fait, j'avais 10-11 parce que je me cassais pas le cul. Parce que je me donnais pas les moyens. Et que, ouf, j'arrivais à avoir la moyenne. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je bossais pas. J'en avais rien à foutre. Et j'arrivais à avoir la moyenne. Et du coup, les gens, enfin les profs et ça, ils disaient potentiel gâché. Si elle se donnait les moyens, elle aurait 20. Mais on sait pas pourquoi est-ce qu'elle a un baobab dans la main. On sait pas pourquoi est-ce que c'est la meuf la plus feignante du monde. Elle se casse le cul pour rien. Explique-nous. Genre, explique-nous. Moi, je disais, mais je sais pas, genre, juste, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie. Et
Je me suis toujours dit, ça viendra quand je trouverai ce que je veux faire. Le problème, c'est que, voilà, j'ai 32 ans et je sais toujours pas ce que je veux faire de la vie. Donc voilà, le point central qui m'a amené à vouloir mettre play, c'est que je n'ai pas la solution, j'en discute juste, c'est que j'ai 32 ans et je ne sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie, je ne sais pas dans quoi m'investir, je ne sais pas dans quoi investir mon temps, dans quoi me donner à 100% et rendre fière, ne serait-ce déjà que moi pour commencer, et de mon entourage. Et je sens aux yeux des autres encore ce regard de moyenne, de bah c'est cool, tu vis ta vie, mais c'est bien quoi, genre cool, félicitations. Mais voilà quoi, genre c'est pas, je suis pas le genre de personne dont on dira ah elle c'est vrai, c'est une inspiration. Non, elle, j'ai toujours admiré pour la force de courage qu'elle a eue, pour tout ce qu'elle a donné, pour tout ce elle s'est arrachée au fur et à mesure qu'elle a vécu, etc. Et ben du coup, j'ai jamais pu entendre ce discours vis-à-vis de moi. Parce que ben, je m'arrache pas. Mais si on me donnait un domaine dans lequel je m'arracherais, je le ferais. Je le ferais. Et en fait, c'est ça, c'est demain quelqu'un vient et dirait toi, je te regarde là de la tête aux pieds, je pense que t'es faite pour être comptable. Je prends un métier au pif, hein, genre comptable, toujours. Toi, ça se voit, t'es fait pour être comptable. Je pense que t'excellerais et tu réussirais de ouf. Mon gars, j'en ai rien à foutre que j'aime pas la comptabilité, je me donnerais à 2000%. Je me donnerais à 2000%, je m'arracherais. Je me couperais les doigts, tiens, prends mes bouts de doigts et tiens, voilà, genre, je m'arracherais, tu vois. Mais le problème, c'est que je suis toute seule. C'est pas toute seule en tant que personne à côté de moi, genre humainement, genre. C'est que je suis toute seule. Il y a personne pour me dire dans quoi je serais bonne à faire, mais c'est pas aux autres de le dire. Mais moi, je sais pas non plus dans quoi je serais bonne. J'arrive pas à me dire dans quoi je serais bonne. Alors là, les gens ils disent oui, mais t'as ta chaîne ASMR, t'as plein de gens, donne-toi à fond dans l'ASMR dans ce cas, arrache-toi dans l'ASMR et tout, machin. Pas ça. Plus autre chose, différent, même domaine, mais c'est pas ça. C'est pas faire les vidéos ASMR. C'est pas ça encore. Il manque quelque chose et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Les gens, c'est déjà un premier abord, mais pas ça. Et donc, pardon, désolée, je suis de retour. Je voulais juste enlever le nœud qu'il y avait là, ça me dérangeait. Et donc, je cherche tous les jours, je me pose, j'écris des listes et j'essaie d'envisager qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard, comment je m'imagine, quelle serait ma vie rêvée. C'est facile parce qu'une fois que tu te sets des goals, que tu te sets une image future, un toit idéal, etc., c'est facile après d'aller vers là. Sauf que moi, je n'arrive pas à imaginer le futur. Et le cerveau, il n'est pas fait pour imaginer le futur. Tu ne peux que imaginer, c'est ça, tu peux que imaginer les choses que tu connais, les choses que tu as déjà vues. Ton cerveau, il est incapable d'imaginer une chose qu'il ne connaît pas. Si je l'ai lu récemment dans un livre, hein. J'invente pas, c'est là-dedans. Et ton cerveau, il est incapable d'imaginer quelque chose qu'il ne connaît pas. Tu peux imaginer des choses ensemble, associer des choses, mais quelque chose que tu n'as jamais vu, parce que pour ça qu'on n'arrive pas à imaginer à quoi ça pourrait ressembler des aliens sans leur porter des caractéristiques humaines ou animales. Eh ben, c'est parce qu'on n'arrive pas à imaginer un être qu'on n'a jamais vu. Tu vois, ça aura toujours un rapport avec... C'est pour ça qu'on est incapable d'imaginer à quoi pourrait ressembler la 4D. C'est pas possible, ça n'existe pas, on vit dans un monde en 3D. Ah oui, parce que le cinéma 8D, 4D, hein, ça c'est juste du bullshit. Désolée, c'est mon chat qui a eu peur. C'est juste du bullshit, hein, mais la 4D n'existe pas et on ne peut pas l'imaginer. Vraiment, comme on pourrait pas s'imaginer c'est quoi de vivre dans un monde en 2D. Vu qu'on est en 3D, on sait faire de la 2D. On sait peindre et créer de la 2D. Mais on pourrait pas s'imaginer c'est quoi de vivre dans un monde en 2D, tu vois, genre, c'est pas possible. c'est pas, même, je dis ça, mais ça se trouve, c'est pas ça la 2D, tu vois. Enfin bref, là, manque de connaissances, mais bref. Enfin, je sais pas, manque de vie, tu vois, je sais pas, c'est pas possible, mais bref. Et du coup, je ne sais pas imaginer mon futur, probablement par manque de connaissances. Donc, c'est probablement que j'ai un manque de vision sur les possibilités,
de l'avenir. Donc il faudrait peut-être que je côtoie plus de gens. Parce qu'en fait, je suis enfermée dans ma chambre depuis que j'ai... voilà, depuis que j'ai... je suis enfermée dans ma chambre. J'ai pas rencontré beaucoup de monde dans ma vie. J'ai pas échangé avec beaucoup de personnes. Donc je n'ai pas beaucoup d'expérience de vie. Et, euh, et voilà. Donc je ne peux pas imaginer ce que j'aimerais faire plus tard, je pense, parce que je n'ai pas assez... Je me suis pas assez donné la chance d'imaginer. Je sais pas si je suis seule dans ce domaine-là, parce que je pense que les gens rencontrent quand même beaucoup de gens. Ou alors que les gens ont vite une passion, mais j'en ai jamais... Je suis aussi quelqu'un qui touche à tout. Ce qu'on appelle les multipotentiels, mais j'aime pas trop ce terme parce que potentiel, ça voudrait dire... Aujourd'hui, potentiel dans notre monde, ça veut dire génie. Alors, je me sens zéro génie. Hein. Multipotentiel, oui, c'est de la potentialité ou potentiel en niveau, je sais pas, mais... J'achète un piano, j'en fais une semaine, j'arrête, je le mets de côté. J'achète de la peinture à l'huile, je l'achète, je la mets de côté. Aquarelle, je la mets de côté. J'achète une flûte, je la mets de côté. Je veux jouer aux jeux vidéo, ça me dure une semaine, je le mets de côté. J'achète un nouvel objectif pour un appareil photo, je vais faire de la photo culinaire, je fais ça. Oh, j'ai tenu 2 semaines, je mets ça de côté. Ensuite, je vais écrire une histoire, je commence à écrire les premiers chapitres, j'écris 4 chapitres, je mets ça de côté. Je fais du dessin, j'achète mon iPad, je l'ai fait un peu plus longtemps, je l'ai fait genre 4 mois, 4-6 mois, parce que j'aime vraiment beaucoup le dessin, donc bref. Mais c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire mon avenir, donc c'est juste un truc que je kiffe. Pareil, je lis, je vais lire une semaine et après j'arrête de lire. Et puis là, c'est en ce moment, je suis dans Pokémon parce qu'il faut que je m'échappe des angoisses que j'ai par rapport à ça en ce moment. Donc je joue à Pokémon Go, mais pareil, ça va me passer dans 3 jours. Donc c'est toujours too much quand j'ai un truc que je kiffe, il faut que je plonge dedans. Et je m'arrête pas après, tu vois, genre, c'est toxique. Et après, ça me passe. Et à chaque fois que je m'investis dans un truc, j'ai l'impression de perdre mon temps. Et à chaque fois, je suis excitée de ce que je fais. J'en parle à mon entourage. Et mon entourage commence à se dire, oui, bon, de toute façon, dans 2 semaines, ça va te passer. Et donc, ça blesse parce que toi, tu t'es investi là-dedans. Et ton entourage te dit, oui, mais bon, de toute façon, tu sais très bien que ça va pas te tenir. Et mon copain rigole même sur ça, il dit, on se demande ce que ça va être ta prochaine obsession. Parce qu'on sait que ça va pas tenir, etc. Alors ça me blesse, ça me vexe. Mais il faut être lucide après un moment, ça reste la vérité. Des 5 ans que j'ai été avec lui, il n'y a pas grand chose qui a tenu, tu vois, de mes obsessions et de mes passions. Donc, c'est quoi c'est quoi la solution? C'est quoi tous ces soucis? C'est quoi c'est quel chemin qu'il faut prendre? C'est quoi qu'il faut faire? Hum, C'est chiant. C'est chiant parce que je me repose toujours les mêmes questions en boucle. Hein. Ma vie, c'est les éternelles mêmes questions. Et pareil, mon copain ne peut plus les entendre, ces questions. Je sais pas pourquoi je suis faite, qu'est-ce que je peux bien faire, pourquoi est-ce que je suis bonne, de quoi je devrais m'investir. Pareil, hein, j'ai voulu ouvrir un café, je me suis investie. J'ai voulu ouvrir une autre marque pour faire autre chose, je me suis investie, ça s'est très vite arrêté. Genre, c'est dur de vivre comme ça. C'est vraiment dur. Il y a plus dur dans la vie. On parle juste entre toi et moi, d'accord? On parle juste de faits pour peut-être s'entraider, mais il y a plus dur dans la vie, d'accord? Juste là, aujourd'hui, moi, je suis dans ma vie, je ne vis que ma vie, je ne peux que expériencer, vivre et faire l'expérience de ma propre vie. Je n'ai pas d'autre expérience que ce que je vois à travers mes yeux et ce que je peux ressentir à travers mon corps. Donc là, tout de suite, dans ma vie, c'est ce qui est le plus dur, c'est mon avenir. Alors oui, il y en a qui vont dire, ah bah, t'as de la chance si c'est que ça tes soucis. Il n'y a pas que ça, hein. Voilà, veut dire, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours où on peut se sentir full heureuse, bah tant mieux, ouais. Il y a des jours où on se sent hyper nul, bah voilà, c'est la vie aussi. Et donc, tout ce que je voulais discuter, c'était au sujet de l'avenir. Comment on trouve son avenir, comment on set up un goal. Je crois que c'est ça dans ma vie, je n'ai jamais réussi à set up un goal. Je ne sais pas comment, bordel, comment on voit ce qu'on veut faire plus tard. Oui, mes cheveux me stressent, ils sont vraiment trop moches, mais bon, j'ai enlevé la couette. Et quand on enlève la couette, ben voilà. C'est à ça que ça ressemble, qu'est-ce que tu veux? Voilà, on peut faire un truc comme ça. Parce que là, mes cheveux ont une longueur que je ne supporte pas.
Et il faut que j'attende que ça pousse. Voilà, c'est prendre son mal en patience, faut attendre que ça pousse. Mais je suis déjà fière de moi parce que j'avance petit à petit. J'ai inclus le sport dans ma routine et maintenant ça devient un peu plus normal de faire du sport. Étant donné que j'ai plus de connaissances vis-à-vis du sport, et ben je kiffe aller à la salle de sport, je kiffe, voilà. J'ai pas encore vu vraiment de grosses réelles différences dans ce que... Non, tu vois, genre c'est toujours un ficello, donc... Mais ça va venir, je sais que ça va venir en fait. Je le sais parce que d'autres gens l'ont prouvé que la persévérance... fait venir les résultats dans tous les cas. Mais putain, si tu savais l'énergie que j'ai à revendre, t'as même pas idée de l'énergie que je suis prête à donner. Je suis en bonne santé, je pense. Je suis capable... Enfin, je suis en bonne santé. Et j'ai du temps. Parce que j'ai un métier aujourd'hui qui me permet d'avoir du temps. Qui me permet que je pourrais m'investir dans n'importe quoi. Mais putain, j'ai tellement pas vécu d'expérience dans ma vie. Je sais tellement pas ce que je suis capable de faire. En fait, j'ai tellement l'impression de pas être dans mon corps. Non, si, d'être trop dans mon corps. Je sais pas comment dire. J'ai l'impression d'être tellement dans mon corps. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que j'aime, je ne sais pas où j'existe sur cette terre. Je ne sais pas quelle est ma personnalité. Je ne sais pas comment... J'ai vécu un événement récemment. Enfin, je suis allée à un événement. Et je me suis dit, mais je ne sais même pas comment je me comporte avec les gens. Si ça se trouve, je suis chiante. Si ça se trouve, je suis ennuyeuse. Mais alors, on en revient à un autre truc. Il y a tellement de trucs qu'on peut raconter. C'est fou, on a tellement de sujets dont on peut parler. On parle là, du coup, de la loi d'attraction. Tu es ce que tu penses, etc. Et récemment, j'ai lu des livres sur ça et tout. Et même c'est des livres super intéressants et ce qui me permettent un peu de changer ma vision des choses sur tout ça, c'est que quoi que tu penses, il faut que tu penses du bien de toi parce qu'en fait, tu reflètes ce que tu penses. Tu reflètes, littéralement, tu reflètes. Tu renvoies, t'es un miroir. Genre, si tu penses que t'es chiante, tu seras chiante. Si tu penses que t'es ennuyeuse, tu seras ennuyeuse. Si tu penses que tu manques d'empathie, etc. À une époque, quelqu'un me disait toujours, mais toi, t'es une personne qui manque d'empathie, t'es incapable de comprendre ce que les autres ressentent, etc. Et je l'ai cru. Je l'ai cru parce que cette personne n'arrêtait pas de me rabâcher ça. Et j'ai fini par croire que j'étais une personne qui manquait d'empathie, qui ne comprenait pas les autres. Et donc tous les événements de la vie qui me faisaient penser que j'avais pas d'empathie faisaient que affirmer, confirmer ce que la personne disait. Sauf que je ne me focusais plus sur toutes les autres fois où je faisais preuve d'empathie et que finalement je pouvais comprendre plus que n'importe qui d'autre certains sujets, etc. Et finalement, en me posant 2 minutes et en me faisant une réflexion sur c'était quoi l'empathie, etc., j'ai réalisé, mais en fait, j'ai énormément d'empathie. En fait, je suis quelqu'un qui en a énormément. Et c'est juste que cette personne, elle estimait que je ne l'avais pas comprise. Et cette personne estimait que bien souvent, je ne la comprenais pas. Et donc, elle estimait que je manquais d'empathie. Parce que juste, elle se sentait incomprise de moi, mais ça ne veut pas dire que de manière générale, je manque d'empathie. C'était juste cette personne et moi, nous ne nous comprenions pas sur certains sujets. Et donc, elle a tourné ça en manque d'empathie. Ce qui a failli devenir un trait de personnalité pour moi. Bref, donc je ne me connais pas beaucoup. Et les autres, au final, avec cette réflexion, on peut dire c'est que les autres peuvent shift aussi notre personnalité. C'est très difficile d'apprendre à se connaître parfaitement. Il y a des gens qui arrivent et qui disent, moi je sais que je suis quelqu'un d'hyper honnête, machin et tout. Et ça aussi, c'est un truc que j'ai rencontré dans ma vie. Une personne qui arrêtait pas de me dire qu'elle était honnête, qu'elle dirait toujours tout ce qu'elle pense. C'est quand je l'avais rencontrée. Qu'elle ferait toujours preuve d'honnêteté, qu'elle n'a pas peur de dire en face ce qu'elle pense des autres et qu'elle dirait toujours tout ce qui l'embêterait, machin et tout. Du coup, j'ai commencé à me lier d'amitié avec cette personne parce que je me suis dit, putain, ça va me servir. Parce qu'elle va être honnête avec moi. Et c'est pas son taf de mettre ses doigts sur mes erreurs. Mais à ce moment-là, je me disais, ah, ça va me servir quelqu'un d'honnête. Parce que je crois que moi, qui ai manqué beaucoup d'honnêteté dans ma vie, sur moi-même et sur les autres, une personne hyper honnête, eh ben, ça va me servir. Elle a jamais fait preuve d'honnêteté au final. Donc bon, voilà. C'est que même quelqu'un qui affirme être quelque chose, bah, c'est peut-être même pas... Voilà, elle peut même se tromper sur elle-même. Donc bon, après, c'est toujours mieux de claim, de dire une chose que l'on n'est pas, parce qu'au moins, on se comportera plus. Si demain je dis je suis une personne gentille, qui sourit tout le temps, qui est pleine de joie de vivre et je suis trop heureuse d'être ce genre de personne, je vais être plus enclin à me comporter comme ça que si je me disais
au quotidien, putain, je suis une merde, je souris pas, je suis vraiment en dépression, Et ça, je l'ai vécu aussi. Tous les jours, je me levais, je me voyais dans le miroir, je disais, ah tiens, une merde. Ah, tiens, aujourd'hui, t'es encore plus moche qu'hier. Et ça, ces pensées-là, je les ai vécues. Hein. Je les ai vraiment vécues et ça te jette dans un fond. Ça te... T'es là au bord, là, t'es au bout, là, tu continues à penser des choses et tu te jettes toi-même au fond du gouffre. Petit à petit, à force que tu aies ce genre de pensées-là, c'est dur de vivre. Mais je crois que c'est la vie de vivre. Donc, c'est la vie de faire voilà, son chemin et évoluer, etc. Ce matin encore, j'ai vu un TikTok qui était intéressant. La meuf, elle disait, on pense trop qu'il y a la vie et soi-même. Et qu'on en fait deux choses. Et généralement, quand il y a deux choses, on les met en opposition. On peut les mettre en opposition ou alors côte à côte, etc. Donc ça veut dire que ces deux choses ne sont jamais liées. Donc si on pense qu'il y a la vie et il y a toi-même, bah, des fois tu vas être en confrontation avec la vie, des fois tu vas être derrière la vie, des fois tu te retrouveras devant la vie. Enfin, tu vas avoir une position par rapport à la vie. Or, peut-être, et c'est pas faux, de repositionner le truc sur tu es la vie. Tu es, enfin, en attendant, là, tu respires, tu es vivant, c'est toi le sperme qui a réussi par rapport à d'autres. En attendant, c'est toi qui es sur la planète Terre, tu as une conscience, tu vis quelque chose. Bon, on ne sait pas pourquoi, ni comment, ni à quelle fin, blablabla. En attendant, tu vis. Donc finalement, c'est peut-être pas il y a la vie, il y a toi. Il y a peut-être juste toi. Et c'est toi la vie, tu vois. Check. C'est peut-être juste toi la vie en fait. Et du coup, pas mettre les deux en opposition et dire que ben, toi tu vis. Voilà, tu vis. Et il y a des éléments autour de toi qui font que bah, des fois c'est plus facile pour toi, des fois c'est moins facile pour toi, et tu continues d'avancer, des éléments qui te mettent un mur, et que c'est toi qui dois essayer de passer ce mur, etc. Donc, et ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile. On a tous des murs qu'on doit franchir. Mais moi, j'aimerais bien briser les briques de ce putain de mur que je rencontre depuis toute ma vie, et qui est je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je n'arrive même pas à imaginer ce que je veux de ma vie, tu vois. Ah oui, alors j'imagine la chose facile que tout le monde veut bien imaginer. Enfin, que la majorité, je pense, imagine. Oui, j'aimerais bien être riche, hyper bien foutu, vivre ma best life autour du monde, etc. Mais pour vivre comme ça, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut créer, il faut faire quelque chose, faut ramener du pain sur la table, quoi. Faut dire, voilà mon projet, voilà ce que je vends, voilà ce que je propose. Mais je n'ai rien à proposer, c'est ça qui m'énerve. C'est que je l'ai une énergie, mais j'ai rien à proposer. Et du coup, mon copain me dit toujours, mais tu sais pas, t'aimes le café, t'adores aller dans des cafés, ouvre un café. Non, c'est pas ça qui me ferait kiffer. Non, je cherche indéfiniment la chose qui me fera vibrer, tu vois. Et je la cherche, cette putain de chose qui va me faire vibrer de fou, mais je la trouve pas. Hein. Comment on trouve cette putain de chose? Je sais qu'il faut vivre des expériences, mais je peux pas juste vivre toute la vie. Genre, c'est pas possible. Je vais pas aller dans un, comme je disais avant, un cabinet comptable. Je dis, bah vas-y, montre-moi ton métier, gros, comme ça je vois un peu ce que ça donne et je vois si je kiffe ou pas. Non, mais j'ai pas le temps pour ça. Juste, comment on trouve, bordel de merde, ce qu'on veut faire dans la vie. Et je pense que cette vidéo, elle peut être utile à tout le monde. Et surtout peut-être aux plus jeunes qui se disent oh là là, si j'ai pas trouvé ce que je veux faire de ma vie à 18 ans, ça y est, j'ai fini ma life et tout. Non, je pense que même qu'il y a des gens à 40 piges, ils savent même pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, ils attendent encore, tu vois. Donc, donc en fait, j'ai pas la solution. Je suis sincèrement désolée parce que j'aimerais bien pouvoir te la donner, la solution. Mais je l'ai pas. Et cette vidéo, je voulais juste la faire pour être posée avec toi. Hein. Tu pouvais te faire un café, c'est pas maintenant, après qu'il faut le dire, mais tu pouvais te faire un café pour te poser avec moi. J'avais vraiment envie juste de discuter de ça et ça me fait du bien d'en discuter parce que merde, je sais toujours pas quoi faire. Là, je voulais me poser à mon PC, tu sais, et retourner sur mon Notion. Notion, c'est un site internet sur lequel tu organises un peu ta life, entre guillemets. Mais ouais, j'ai marqué, ouais. Il y a un truc que j'envisage, mais je pense que c'est un truc qui tombe dessus par hasard. Donc, mais de toute façon, j'ai pas envie de le dire parce que dès que je dis de ma vie, toujours dès que j'ai dit les choses que j'envisageais de faire, elles ne se sont pas produites. Et je pense que peut-être la seule chose que je réussirais de ma vie, c'est la seule chose que je n'aurais pas partagée un jour. Il faut que j'arrête pas de parler, je suis tout le temps en train d'overshare, toujours en train de dire à tout le monde tout ce que je veux faire, tous mes petits projets, nanana. Et au final, il n'y a jamais rien qui aboutit. Et une occasion, en plus de rendre les gens déçus de toi,
De toujours dire, oh, je vais faire ça, 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 oh, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Puis au final, il n'y a jamais rien qui se passe. Et les gens, au final, ils peuvent que être déçus de toi. Ils sont tout le temps en train d'avoir des expectations pour toi, des attentes, des... Ah, peut-être ça y est, c'est la bonne pour elle là. Ah non, non, tu vois pas. Ah, peut-être que là, ça y est, c'est la bonne. Ah non, tu vois pas. Oui. Je réfléchis. Encore ce qui me passe tout par la tête. Ce serait bien de me dire dans les commentaires, toi, comment t'as trouvé tes bails, tu vois. Comment toi, t'as trouvé ton truc et tout, comment ça t'est venu. Je pense que partager ces expériences-là en commentaire, ça peut être sympa en mode, bah moi j'ai su que je voulais faire ça, parce que j'ai rencontré un tel, parce que j'ai vu une vidéo sur ça, et ça a résonné, j'ai compris que c'était ma vocation et tout. Ça peut être sympa ça. Bon après voilà, l'ASMR, c'est aussi tombé un peu comme un cheveu sur la soupe, tu vois, mais je sens que c'est pas ma carrière. Mais je pense aussi que des fois, on se met beaucoup de barrières soi-même, tu vois. Et regarde. On se met beaucoup de barrières dans la vie parce qu'on a peur de vivre sa vie. C'était là. Je l'ai lu là. Où est-ce que c'est? Vous remplissez votre vie de drames et de problèmes parce que vous avez peur de réellement la vivre. Provoquer inutilement des crises est une technique d'évitement. Cette parade vous évite d'avoir à vous montrer vulnérable ou à affronter vos peurs. La raison de votre agitation n'est jamais celle que vous croyez. Ce qui vous pousse à vous créer des problèmes, c'est tout simplement la peur d'être vous-même et de mener la vie que vous voulez. Voilà, je pense que ça résume bien là où on en est. Et donc, le truc c'est que je sais même pas de quoi j'ai peur. Là tout de suite, je ne sais même pas de quoi j'ai peur pour pouvoir le surmonter. Là, je suis dans un mood, je suis capable de grimper l'Himalaya. Ça m'intéresse pas. Mais pour dire, je suis capable de grimper l'Himalaya. Mais comme c'est pas ce que je veux, je le fais pas. Mais je sais pas de quoi j'ai peur. Et comme je sais pas de quoi j'ai peur, je ne sais pas quoi affronter. Là, tout de suite, je sais même pas ce que je voudrais. Oui, il y a des petits bails que je veux, genre je voudrais être plus intelligente. Bah, faut lire des livres, oui, je suis en train. Ça, c'est petit à petit, mais c'est pas ça qui donne un métier et de l'argent, tu vois. Et puis, il y avait un autre truc qu'on disait, c'est que cette génération, il faut tout capitaliser, tu peux plus avoir de passion si ça ramène pas de l'argent. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais, je me suis pas, ça m'intéressait pas de continuer à faire du crochet parce que le temps que ça me prenait, bah, je perdais de l'argent. Je me suis dit, mais non, mais si je fais du crochet, moi je veux faire des petits trucs en crochet que je puis vendre, que je peux vendre, tu vois. Oh, bref. Mais ça, c'est pas un métier, ça m'intéresse plus du tout. Je continuerai toujours dans l'influence parce que j'aime bien ça, parce que j'aime bien parler, parce que j'ai... Ça, c'est un truc que j'ai envie. J'aimerais être un role model. Role model. Un exemple. Mais le truc, c'est que je suis... Là, je le dis en rigolant. Mais je suis tellement une merde que je peux être un role model pour personne. Parce que dans tous les cas, qui j'inspire à n'avoir aucune inspiration. Si t'es un caca, tu peux que inspirer les autres caca. On est des caca entre nous, félicitations. J'adore être un caca avec toi, ça va vraiment plaisir, ouais. Mais non, c'est pas méchant, je dis pas ça méchamment. Mais c'est juste que moi, je me considère caca, donc je vais pas pouvoir être un rôle modèle en étant une caca. Donc, tous les jours, je me dis, j'aimerais bien être un rôle modèle, inspirer, faire des jolies photos, être naturel, et gna gna gna, tout ça. Donc, je vais à la salle de sport pour avoir un joli corps, être plus présentable, tu vois. Être un peu plus présentable et montrer qu'on peut y arriver, etc. C'est ça en fait, ça c'est un truc que j'aime, c'est montrer comment on évolue. Mais j'ai l'impression de prendre tellement de temps que je perds mon temps. Et je documente pas assez parce que je suis quelqu'un de très discrète. J'aime pas tout montrer sur les réseaux sociaux. C'est un peu contre-productif. En fait, j'aurais besoin d'une équipe de caméramans qui me suivent au quotidien parce que moi, j'aime pas toujours prendre mon tel et tout montrer, etc. et tout documenter. J'ai pas cette fibre filmmaker, tu vois, ou à la situation qui sait très bien story télé, toutes ces vidéos. Moi, je l'ai pas cette fibre.
Mais j'aimerais quand même être un rôle modèle et dire voilà de quoi je pars, c'est-à-dire rien. Mais pas rien. C'est ça, ouais. J'ai un cadre de vie où tout le monde part toujours d'un trauma, d'un truc qu'il a dû à surmonter, etc. Sauf que moi, je pars d'un cadre de vie où ma vie, elle était hyper banale. Mais hyper banale. Tu peux pas faire plus banal. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Mais je pense que c'est ça qui me pose peut-être, c'est ma take, ma potentielle take sur le sujet, c'est que j'ai eu une vie tellement simple et banale et sans rebondissement que je n'ai pas été habituée au rebondissement, que je ne sais pas m'en créer pour avancer. Et donc du coup, je continue dans ce que j'ai toujours connu, c'est-à-dire mon cocon d'agréabilité, de familial, etc. C'est une vie plate. À la suite à un prochain épisode. Moi j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous êtes bien divertis, que ceux qui ont pris un café ont pu passer un bon moment, que ceux qui se sont maquillés se sont pu se maquiller avec mon blabla, etc. Donc bah, je sais pas, je poste sûrement cette vidéo en fin de journée, donc bref, le goûter ou quoi, tu vois, peut-être demain matin, bref. J'espère que ça passe un bon moment et que je t'ai aidé ne serait-ce que 1%, 0,01% de quelque chose. Bye bye.